Master mid laner, le blanc. Le blanc, c'est très particulier à jouer parce que le blanc, moi, j'appelle ça le Jace de la mid lane. Même si Jace peut être joué mid. Tu dois avoir des très bons fondamentaux pour pouvoir t'exprimer sur le pick pour la simple et bonne raison que si tu ne sais pas farmer, tu ne sais pas trade, tu ne sais pas comprendre ce qui se passe dans ta wave et donc faire de la bonne gestion de wave, tu vas naturellement perdre tous tes match-ups. Sauf si tu cheese ou tu te fais gank. Parce que le blanc est un champion très difficile à jouer. Donc là, tu fuis. T'as pas mana flow? Tu joues quelle rune déjà? Ok, t'as les... Oh, t'as pas pris la rune pas de lifesteal, mais de récupération de points de vie qui est super forte, je trouve. Moi j'aime beaucoup cette rune sur les champions comme le blanc, comme truc qui veulent rester beaucoup sur la ligne et tout ça. Ça c'est bien, ça va forcer son flash. Akemi est stop lane. Ah, vous prenez le kill, ok c'est bien, il a perdu son flash. Là c'est free gank mid. Donc, là la logique c'était master. Ton jungle est master. Vous avez tous les deux un cerveau qui est normalement plus fonctionnel que la plupart des joueurs de cette planète. Donc ce qui va se passer c'est que ton jungle sait que même s'il joue quasi qu'il a un free kill mid si tu lui donnes une wave avec une chaîne. Donc tout ce que tu as à faire c'est setup une wave mid lane, soit au bout de 3 camps ou soit au bout de 6 camps, qui lui permettra d'avoir un kill. C'est tout ce que tu veux faire. C'est pas solo kill, c'est farm up, préparer avec des trades un gank et faire en sorte que la wave soit dans un état qui permette de ganker face à un mec qui n'a pas de flash. Ce qui est très simple normalement quand tu es master. On va voir si c'est ce que tu fais. Quelqu'un sait ce qui se passe avec Nuke de chez BDS? Bah comment ça? Passe rien. Moi qui me pose une question que je ne comprends pas. Apparemment il s'est fait bench. Mais non. Et c'est sûrement du troll de la part de BDS. Rien de plus. Je ne comprends rien. Ok, bref. Qu'est-ce que t'as fait? Pourquoi t'as... Oh sa mère, ça c'est grave en master de faire ça, ça c'est très très grave ça. On va être un peu plus violent, on va être un peu plus dissident. Hein. Ça là, c'est du troll. Pourquoi? On est en master, on n'est plus en D2, on n'est plus en gold, on n'est plus en silver. D'accord. Ce qui se passe, c'est que tu vas passer niveau 2. Donc si tu passes niveau 2, tu vas avoir ton trade QE. QZ. Ou ZE, ce qui est très bien aussi dans certaines situations. Tu vas avoir de quoi poke ton adversaire très sévèrement dans un match-up qui est extrêmement simple une fois que tu as un peu d'AP. En plus, il n'a pas de flash. Donc normalement, tout ce que tu veux, c'est auto, passer niveau 2 avec la surprise du fait que tu as eu un solo qui vient, tu as eu l'XP du premier kill, et donc tu passes niveau 2 sur la première wave. Ce qui fait qu'après ces deux casters, tu sais que tu es niveau 2, donc tu peux le surprendre et mettre QW auto, mettre pour électrocute, tu l'enlèves un tiers de sa vie. Il peut rien faire. Mais vu que Monsieur Grand Looper en master ne sait pas que quand tu prends un kill en early game ou juste une assistance sur un champion, eh bien tu te prends qu'une wave pour passer niveau 2, il va W les deux casters, passer niveau 2 et être en mode quoi? Comment ça je suis niveau 2? Oh non, cringe! Et il va se prendre un mauvais trade en plus derrière. Face à un mec qui est niveau 1. Criminel! Très criminel! Et ça, c'est un fondamental qu'en master, je pense que tout le monde devrait avoir. Savoir que si t'as une assistance sur un kill en early game, la première wave te fait passer niveau 2 en solo lane. Ce qui est très agréable, ou une ward d'ailleurs. Hein. D'ailleurs, une ward c'est pareil. Très agréable sur des champions comme Leblanc, Zoé, qui te permettent de surprendre les adversaires. Donc là, tu te retrouves dans une situation où la wave est proche de sa tourelle. T'as pas fait des très bons trades. Ça, c'est un trade ok. Et là, faut que tu crashes au plus vite cette wave. Ah là, qui arrive. Pour pouvoir setup un kill pour ton jungle ou pour pouvoir setup un kill pour toi-même. Et là, t'es en train de le laisser freeze tranquillement. Bien, et la wave est devant sa tourelle. GGWP, au moins t'as la prio, tu me diras. Ça te permet de faire ça. Et tu vois, ça là, c'est dégueulasse. C'est pas bien. Comment c'est possible que le mec ait encore une wave sur sa tourelle, proche de sa tourelle, et que t'aies une prio, parce que t'aurais pu avoir la prio 5 secondes plus tôt, et en plus avoir un bounce back ici. Tu regardes, ici, là. T'avais crash cette wave plus tôt, et t'avais mis des autos sur un mec qui n'a pas de E, vu que t'avais peur d'un E, mais bon, y a rien à arriver. Cette wave aurait crash 5 secondes plus tôt, t'aurais eu la prio 5 secondes plus tôt, t'aurais pu déjà être là, et puis setup le kill pour ton jungle encore plus vite. Malheureusement, t'as de la réussite dans cette game, mais tu vois, dans une game un peu plus haut niveau, dans une game avec un peu plus de... où c'est un peu plus relevé, eh bien, ce que tu as fait là,
C'est pas bien. Donc là, tu vois, le mid laner qui a pas de flash se retrouve dans une situation quand même très agréable. Il va pouvoir crash la wave. Il va pouvoir reset. La wave push vers lui. Et il n'a pas été en danger pendant les 5 premières minutes de la game sans flash face à le blanc Kha'Zix. La raison pour laquelle vous avez un avantage, c'est parce que vous avez tué un Ekarim qui est un peu golémique. Là, tu cours bot. Qu'est-ce qu'il va faire bot? Heal. Oh, wow, 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 retourne mid, mon grand. Cette wave. Faut la récupérer. Bien, tu récupères la wave. Tu prends des jungle, tu prends une plante, tu retournes mid. Il a récupéré son flash et maintenant c'est compliqué. T'as perdu un peu d'XP. What the fuck, sa mère, Daron explose. Qu'est-ce qu'il est en train de nous cook ce mec? Pas de chaîne, rien. On regarde pour prendre les larves. On a la prio avec le jungle, le support. C'est trop bien de jouer cette game. T'as un support qui court sur la carte. Par contre, t'as pas besoin d'aider ton jungle à faire ça. Donc là, t'es en train de perdre une wave gratuite. Ah, ton Nautilus est un golem de terre, mais c'est fine. Pas de chance. Ça avait set up une bonne chaîne. Tu retournes mid. Tu commences à avoir de l'AP, mais t'as pas de potion rechargeable dans ce match-up. C'est criminel ce que tu fais là. Le blanc sans potion rechargeable et sans rune de sustain. Comment tu vas faire? Qu'est-ce qui va se passer? Tu vas te prendre 2 lasers et tu vas devoir rentrer à la base. Et une le blanc qui peut pas rester sur la carte pour être opportuniste, c'est pas une bonne le blanc. Qu'est-ce que tu me fais là? C'est la spéciale master où les gens prennent pas de potion rechargeable parce qu'ils ont de l'ego quoi. Il va forcément se prendre un laser, il va forcément perdre un tiers de ses HP. Et derrière, il va pas pouvoir rester sur la carte assez longtemps pour pouvoir jouer sur à League of Legends. Oh bordel, le double kill. Ok. Peur. Indépendamment du fait que tu es golémique actuellement, quand tu joues le blanc et que tu rotates comme ça, tu vas aller vite. T'as perdu ta wave déjà. Donc commit sur ta rotation, c'est trop tard. Mets un gros W, un gros R, j'en sais rien, fais quelque chose avec ton spell, avec tes champions. Genre. T'as un W, t'as un R, fais quelque chose. Parce que là tu perds énormément. Ok, tu vas pouvoir prendre le kill mid. Tu perds énormément à faire une rotation incomplète. Moi j'ai toujours dit un over, c'est le fait de se mettre entre deux waves, entre deux lanes, d'accord. Le fait de rotate, c'est le fait de casser le over pour aller sur la lane et give up ce qui se passe sur la wave où t'étais, sur la mid lane. Donc il y a une différence entre over et rotate, c'est que rotate c'est commit. Over c'est pas encore commit. T'as commit en allant sous la T2 adverse, donc tu as pas over, tu as rotate. Donc quand tu rotates, tu investis tes ressources, tu investis ton temps, tu investis juste tes cartes pour faire un résultat positif. Si à la fin tu n'as pas de résultat positif, c'était une mauvaise rotation. Là t'as pas over, t'as rotate sans avoir le comportement d'un mec qui rotate. C'est-à-dire que tu n'as pas investi tes cartes. Et là, t'as plus de points de vie, donc tu dois reset parce que tu n'as pas de potion rechargeable alors que tu aurais pu récupérer jusqu'à 75-80% de tes HP si tu le voulais. Bon, dans ce cas-là, c'est pas très grave. Attention, même si t'as un Luden, ce qui est bien, tu vas toujours taper cette situation, tu vas devoir reset souvent parce que tu vas te prendre des dégâts et du poke. Oh non! Oh non! Oh non! Oh non! Dramatique. Pas de potion rechargeable, midlife, Luden. Et mécaniquement, ça ne suit pas, malheureusement. Dash-in, on met un Q, on met le R, ce qui est pas si mal. Et on met le E loupé, et on reset, et on voit qu'en fait on a le Q qui revient. Et donc là on se dit putain, je vais avoir mon W dans une seconde, je vais attendre. Et il va pas vouloir flash le laser, donc il va se prendre les dégâts, mourir. Et il ne pourra pas tuer le Victor. Encore une fois, ça c'est une mauvaise compréhension du champion de le blanc. Le blanc, c'est bien de prendre des kits, c'est cool, mais après il faut obtenir quelque chose via ça. Qu'est-ce qui serait passé? T'aurais tué le Victor, et t'aurais reset. Donc t'aurais tué les Victor, et t'aurais reset, point. Il aurait TP, il aurait récupéré sa wave, il aurait push, et il aurait scale. Même si tu le tuais pas, même si tu le tuais, c'était pas ouf, tu vois.
Et là, la mauvaise compréhension du champion Leblanc, c'est ça le problème, c'est que t'as des cultes, t'as des items, maintenant, prends tout ce qu'il y a sur la carte. Tout. C'est-à-dire que tu empêches l'adversaire de respirer avec son victoire, tu pushes, tu décales. T'empêches les lanes de respirer, tu vas prendre le dragon, tu vas prendre la top lane, tu vas prendre le Drake, tu vas prendre tout. Absolument tout sur la carte. Et là, 100% chargeable, tu n'es pas présent sur la mid lane. Là, tu vas faire un dash in, tu vas prendre un Q. Ok, c'est bon, il y a ton support qui vient de carry, entre guillemets. Et là, tu vois, regarde. Heureusement que t'as la map qui te permet de récupérer des HP, parce que là, t'es déjà out quasiment. Avec 1000 HP. Tu peux pas rester sur la mid lane. Ah, top. Tu donnes la première tour à ta top laner, c'est bien. Tu prends les rôles de la fight, tu reviens mid, tu perds une wave, mais c'est pas grave. Tu respectes. Heureusement que t'as un red buff et une map parfaite pour toi. Tu follow le support et tu prends double kill. Un kill, pardon, c'est bien. À ce stade de jeu, tu aurais une trinket, c'est bon, tu l'as, c'est bien. T'as 8 de vision score, c'est bizarre. On a laissé, on a plus que toi, c'est que t'as pas posé beaucoup de ward dans cette game. Hein. Bien, tu vas prendre le kill. T'as beaucoup de dégâts maintenant, donc tu peux faire ce que tu veux sur la carte. Ce qu'il faut maintenant, c'est te voir en side. Tourelle, tu vas la tabasser le plus possible parce que Victor, mais t'as plus de points de vie. Couper ta chaîne, là tu vas voir reset. Qu'est-ce que tu veux faire, mon gars? Dragon. Instantanément, c'est dragon. Qu'est-ce que tu veux faire pour avoir le dragon? Prendre la wave et instantanément aller courir dans le bot side. Bon, tu vas tuer le Jax, c'est pas mauvais. Et maintenant, t'es déjà à l'autre lot, donc t'es obligé de prendre la plante. Heureusement que cette plante te carry le cul, hein, parce que franchement, sans la rune de sustain plus pas de potion rechargeable, t'es vraiment dans la merde sur la map. Hein. Le problème de Leblanc, c'est quoi le plus gros problème de Leblanc? C'est le sustain. Le problème, c'est que avant il y avait Omnivamp sur la rune, ensuite il y a eu des items, il y avait toujours des solutions pour Leblanc, tu vois. Le fait que t'aies plus d'Omnivamp et que t'aies plus de sustain, t'es soit obligé de jouer la rune qui te permet de sustain, là, celle qui est jaune, à absorpteur de vie ou je sais pas quoi, ou soit potion rechargeable obligatoire. C'est pour ça que la plupart des joueurs de Leblanc prenaient une potion de corruption aussi dans la game à l'époque où ça existait. Ça te permet de rester sur la carte. Parce que si tu ne peux pas rester sur la carte, tu ne peux pas agir. Et si tu ne peux pas agir, Leblanc ne sert à rien. Et Leblanc, elle n'a pas le droit de pas être sur la carte à des moments clés. Pour sa mère. Ok, on n'est pas atteint de golémie, donc on va ressortir. Il y a des joueurs de Leblanc qui jouaient Fleet avant. C'était pas un hasard, parce que la seule faiblesse de Leblanc, c'était la sustain. C'est pas un bon fight. Hein. En tant que Leblanc, c'est pas un bon fight. Hein. Ah, tu menaces personne ici. Tu vas menacer les deux frontliners. Et tu te précipites dessus en plus. Tu te fais perma-CC. Et derrière, il y a un Jax qui peut te perma-auto prendre 900 gold. Et ça, c'est réaliser que le fight ne doit pas être pris de cette façon. Même si ta team force ce fight, t'es pas obligé de double dash in. Tu peux juste dash in, mettre une chaîne, jouer le front to back. Et c'est pas grave. Et ensuite, rester menaçant en gardant tes CD ou ton R. Pour la Kai'Sa si elle décide de des DPS, tu vois. Et là, en faisant ça, c'est la spéciale Leblanc de je me précipite et regarde ce qui se passe derrière, tout le monde meurt. Même alors que t'as ultra focus le Jax, tout le monde meurt. Ah, Kha'Zix, peut-être. En train de me baver dessus. D'ailleurs, Kha'Zix, c'est un champion de con. Et ça, c'est la spéciale Leblanc. On donne beaucoup de ressources, mais il faut vraiment faire attention à comment tu joues les fights. DK, il est la meilleure Leblanc du serveur, je pense. Et il a quoi? Il a average 1,5 morts par game. Non, je crois. Pas le pro. C'est pas un hasard, c'est pas parce qu'il joue KDA, c'est juste qu'il sait utiliser le champion Leblanc de sorte à ne pas avoir de problème. Regardez. Je ne sais pas combien de KDA il a. Il a 3 morts par game. Average. Il a que 52% win rate, mais c'est assurément l'une des meilleures, si c'est la meilleure Leblanc d'Europe, tu vois. En solo queue. En team, c'est différent. En team, il est bon aussi dessus, mais juste. Je sais pas si c'est la meilleure. Caps doit sûrement lui mettre une tempête. Et ce genre de KDA là, c'est exactement ce que tu veux avec Leblanc, tu vois. Ne pas mourir, sauf vraiment s'il y a quelque chose d'insane qui a lieu. Les morts que tu donnes, surtout avec Leblanc, sont tellement rentables pour les adversaires parce que toi, t'as un champion qui a des dégâts, c'est cool. Mais une Kai'Sa qui récupère 900 gold ou un Jax qui récupère 900 gold, c'est game breaker pour toi. Dans le mauvais sens. D'ailleurs, c'est très très dur pour toi de carry parce que tu vas mourir et tu vas faire du 1 pour 1. Et tu vois, quand t'arrives à ce stade de jeu où t'es en 10-3 et t'as fait
t'es passé de 7-0 à 7-1, puis 8-2, puis 10-3, eh bien c'est pas bon. Si tu fais du 1 pour 1 avec autant de ressources, tu vas commencer à avoir justement cette... Ah tu vois, la game est close, et pourtant, elle devrait pas l'être, parce que t'es overfed et tu peux one-shot n'importe qui en face. Et bah c'est parce que tu fais des petites erreurs qui coûtent tellement cher ensuite sur la tempo, et surtout sur la game elle-même, parce que tu donnes des ressources aux adversaires, et maintenant les ressources, elles sont présentes sur tous les champions adverses. Donc maintenant, il faut reprendre la tempo et il faut rejouer correctement. Heureusement, ta team carry ici, qui leur donne le Drake, qui leur donne le Nash. Pas le Drake. Pas le Nash non plus. Le Nash. Tu vas taper la T2, ce qui est bien. Ton champion est spécial, est parfaitement adapté à ça. Là, tu vas faire du front to back. Là, tu vois que le Victor en dessous est facile. En fous de comment tu joues le fight. Le résultat reste le même. Tu vois, quand t'es up tempo et quand t'as les ressources, tu dois obligatoirement les rentabiliser. Et tu ne peux pas te retrouver dans cette situation. Enfin, tu ne pouvais pas te retrouver dans cette situation avant. Où tu étais same level à le mid laner en face. Moins de CS alors que tu as autant de ressources. Parce que les kills, c'est super. Mais la façon dont tu l'utilises derrière, si tu fais une erreur dans un teamfight de 900 gold, c'est comme si tu avais enlevé les 3 bonnes choses que tu as fait avant. C'est tellement important de comprendre que le blanc, c'est pas les 9 plays mécaniques importants que tu retiendras en positif, tu vois. C'est l'erreur de LeBlanc, c'est celle-là que tu retiendras. Si tu fais 5 solo kills, mais que tu fais une erreur et que tu donnes un shutdown, derrière la game est ultra dure parce que LeBlanc n'a pas le droit de passer derrière en gold et en ressources. Pas le droit. Donc ce qu'on retient toujours dans les games de LeBlanc, c'est ah mais j'étais en 10-0 et à la fin bah, je suis en 12-2 et on a perdu la game. Parce que t'as donné 2 kills. Et ces 2 kills, GGWP, c'est sur Kai'Sa, c'est sur Jax, et ça permet à l'adversaire de carry. Et toi, ton champion a beaucoup de mal à s'exprimer quand les adversaires ont des items et se sont regroupés. Voilà, ils sont pas regroupés, hop, spécial. Mais dès qu'ils sont regroupés, ça devient plus dur. Et pareil, les side lanes, il faut aller les jouer. Tu vois, le Victor est niveau 16, hein. 3 items, niveau 16, 260 CS, hein. 10 CS minutes face à une LeBlanc 12-3, hein, qui a pas un pet de MR avec son Victor. Et ça montre, tu vois, la façon dont tu joues à LoL est basée sur la destruction, l'attaque, tu vois. Mais pas sur les waves, pas sur la side lane, pas sur la compréhension. Ce qui fait que t'as beaucoup de kills, et t'as pas beaucoup de games où tu vas monter en elo plus tard. Parce que tu vas avoir tellement l'habitude de jouer que les kills et pas les sides et pas la map elle-même. Que tu vas te trouver dans cette situation horrible où tu vas perdre des games parce que tu ne joues que des kills et pas les wave states, tu vois. Là tu survis, miracle. Ça aurait été 1000 gold sur un... Ah non, ça aurait été 500 gold sur un Ekarim qui était mal dans la game. Toi, ça c'est des... Moi j'appelle ça des exploits. Pas forcément mécaniques, mais toi des exploits de teamfight et tout ça. Et la game devrait pas être si dure. Faut setup les sides. Faut catch les bonnes personnes et derrière récupérer les objectifs qui te permettront de gagner la game, tu vois. Et là c'est juste une guerre de kills qui va te... À la fin tu gagneras la game, mais franchement elle était extrêmement close. Et tu fais une erreur et la game est perdue. Un de tes teammates fait une erreur et la game est perdue, tu vois. Regarde, le Victor est en train de push top. Sa mère. Comment ça il push top? Dans quel monde il push top? Même s'il a un shadow, il a pas le droit de push top, tu vois. C'est eux qui jouent le side et pas vous. Alors que vous avez Camille Leblanc. Et ensuite vous allez prendre des teamfights dégueulasses. Et pourquoi c'est un teamfight dégueulasse, ça, Looper? Pourquoi? Tu dois savoir que c'est un teamfight dégueulasse, mais pourquoi tu le fais quand même? Pourquoi quand il y a 2 morts en face et que tes 2 side laners sont en train... Enfin, Kha'Zix est en train de side lane. T'as Camille top en train de push et Kha'Zix bot en train de push. Vous êtes en 3v3. Personne récupère de wave parce qu'il n'y a aucune wave à récupérer. Ce qui veut dire quoi? En Master Plus, c'est un fondamental. S'il n'y a aucune wave à récupérer sous les tourelles adverses, ça veut dire que les adversaires peuvent jouer au jeu. S'ils peuvent jouer au jeu, ils peuvent setup des traps, ils peuvent se battre. Si actuellement on avait attendu 15 secondes, il y aurait eu cette wave qui aurait été là, cette wave qui aurait été là, cette wave qui aurait été là. Et si on avait eu cet état, on aurait eu une réponse des adversaires. Le Jax, la Kai'Sa et le Braum auraient montré leur position sur la carte en mode bah ouais, je récupère la wave mid. Ouais, bah je récupère la wave top. Mais non, là ils ont un timing où ils peuvent jouer au jeu. Donc ce timing, c'est le timing où il ne faut pas aller dans la jungle adverse. C'est le timing où il faut attendre que ça soit push, attendre que ça soit push, et attendre que ça soit push. Et une fois que ces 3 waves ont été push, là tu peux avancer. Mais là, ça c'est de la golémie, ça. Et voilà.
Donc maintenant ta team elle collapse. Heureusement, Kai'Sa se fait un peu catch. Vous allez réussir à prendre le kill sur Jax, mais tu vois, t'as golemisé. Et derrière, encore des kills pour la team adverse. Encore et encore. Heureusement, ça se finit bien. Et tu vois ça? C'est ce qui fait la différence dans les games master et les games qui vont être plus haut elo après. C'est savoir utiliser ses ressources correctement, ne pas faire ces petites erreurs qui vont te coûter extrêmement cher. Le blanc, si tu veux progresser sur le blanc, c'est pas le droit à l'erreur. Et tu dois toujours être dans les plays positifs. Et jamais créer, et jamais être dans les mauvais plays. Le blanc, c'est très dur à jouer. Le blanc, c'est très dur à maîtriser. Le blanc, pour être en haut elo avec, il faut bien l'utiliser. Il y a des joueurs qui jouent le blanc comme des pieds et qui vont monter en elo quand même. J'ai mis c'est broken bordel. Hein. Comprenez? Parce que le blanc, tu vas avoir ce genre de game où en 15-4, la game était dure. Parce que t'as donné les shutdowns, t'as mal joué les sides, t'as pris des teamfights à des mauvais timings. Et ce qui fait que derrière, la game est dure parce qu'à des moments clés, tu perds des golds. Vous êtes revenu à 0 gold d'avance alors que vous avez 6000 gold d'avance à 19 minutes de jeu, t'as vu? Cette game, tu l'aurais perdu, t'aurais explosé. Et pourtant, t'aurais été l'une des causes majeures de la défaite. Parce qu'il faut savoir jouer à des timings clés avec le blanc. Et seulement sur le positif. Tu ne dois jamais être derrière avec le blanc. Donc toutes les rotations, tout ce que tu fais, c'est pour te donner des kills et des golds. Jamais pour aider tes teammates. Toujours pour toi. Par égoïsme. Si tu fais des erreurs, même si tu as fait 9 plays mécaniques avant, tu perdras la game. C'est ça la logique.